L'apérocast. L'apérocast à la néocast. Néocast. 2 jours de live. 2 jours de live. Salut à tous. Salut. On est On se dimanche retrouve, après une grosse journée hier et une grosse soirée hier soir aussi, ouais, effectivement. Comme d'hab, hein. C'est toujours comme ça que ça finit. Et ben on se retrouve quand même aujourd'hui en live avec le Grabuge pour commencer. Comment ça va les gars? Ça va super, et toi? Ça va, nickel. Donc on a Mike et Thomas. Salut! Thomas que les gens connaissent je pense un peu plus parce que tu es notamment le premier assistant réel d'Antoine Daniel sur les derniers What the Cut. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Mike, je te laisse te présenter du coup un peu plus en profondeur. Alors bonjour, moi c'est Mike. Dans le Grabuge, je m'occupe de l'Instant Châtaigne. C'est c'est le laboratoire du Grabuge, c'est là où on fait les vidéos un peu plus osées, quoi. C'est dit avec vachement de sérieux quand même. Quand on voit vos vidéos, on se dit waouh, les mecs ils sont bien allumés. Et, non, moi je fais l'instant châtaigne, c'est un truc qui Non, C'est c'est hyper on, important. on essaie de donner dans l'option. Enfin, pour l'instant, il y a une vidéo, mais Mais la prochaine, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo de l'Instant Châtaigne. D'accord, Grosse, petit exclu Grosse pour la exclu. junk food. Scoop. On va faire un article et tout, on va voir comment ça s'appelle le prix du journalisme. le prix du fenouil, non? Je crois, ouais, ou du chou rouge. Je crois que c'est le prix du chou rouge. Du coup, le Grabuge, les gens commencent à connaître plutôt bien, notamment avec les Raffen, ces fameux hommes cartons qui ont du mal à s'intégrer dans la société. D'où ça sort le Grabuge? Parlez-nous un petit peu de la jeunesse du projet. Comment vous en êtes arrivé? Voilà, parce que vous êtes 5, donc derrière il y a 2 de vos acolytes, on voit Tristan et Diego, qui se marrent et qui sont hyper dissipés. La race qu'ils ont. Mais d'où ça vient, genre le Grabuge? Alors, le Grabuge, au départ, c'est pour faire hyper simple. On est devenus potes avec Tristan et Guillaume, tous les 3. Et en fait, ça a commencé, on se filmait souvent avec une caméra toute pourrie. Et on se mettait en scène dans des situations complètement absurdes ou improbables, mais vraiment genre en soirée, c'était vraiment pour s'amuser. On a commencé à faire ça de plus en plus souvent. Jusqu'à un moment, on s'est dit que ça serait marrant de faire vraiment un petit film à partir de tous ces trucs. Enfin, c'était toujours... Et on a commencé du coup à faire du montage et à faire vraiment des films qui étaient au départ complètement ratés. C'est Et souvent puis- comme ça le début. Hein. Ouais, non mais c'est ça, non mais c'était n'importe, ça n'avait vraiment aucun sens. Et petit à petit, on a commencé à écrire, en tout cas un scénario qui se tient un petit peu. Et on s'est dit qu'on allait utiliser Internet comme plateforme pour les mettre quelque part, histoire que ça aille quelque part et que ça finisse pas dans le néant absolu. Et petit à petit, on a commencé à vraiment créer un truc, enfin je pense. Et il y a des gens qui nous ont rejoints, notamment Diego Paz et Mike, qui sont arrivés dans un second temps. Et après, c'était la folie. Il y a Antoine qui nous a partagé depuis. Ça n'arrête plus, quoi. Et à la base, il y a une formation audiovisuelle ou pas du tout? Vous avez appris sur le tas Alors moi, j'étais boulanger dans le Cotentin au départ. T'aurais pu nous apporter des pains au chocolat quand même. On a- On vous a apporté des petits bretzels strasbourgeois, vachement sympa. Diego, il était souffleur de verre au Pérou. Ça, c'est sa formation de base. Moi en fait je vendais du jambon de Parme, mais, sont tous des légendes. mais à Limoges. D'accord. D'accord. Et Tristan? Il faisait quoi Tristan à la base? Tristan, je sais pas, il était clochard en fait. Ça se voit un peu quand on le voit. Et puis, il y a Qu'est-ce qui se Guillaume, passe mon image? Il y a Guillaume qui est malheureusement aux toilettes parce qu'il a beaucoup mangé hier. Et voilà. Et Guillaume, il était, je sais plus ce qu'il était. Guillaume, il était quoi? Guillaume il était garagiste mais spécialisé dans les chaussures. Voilà. D'accord. Ok. Donc en fait, on est complètement autodidacte, quoi. Ça s'est Ouais. fait, Ouais. voilà, en pratiquant. Non, en vrai, on est tous passés par une formation de ciné, plus ou moins différente, mais C'est disons- d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés, Diego, moi et Thomas en fait. Voilà, D'accord, lui, ok. il a fait du montage, Guillaume était plus dans du journalisme audiovisuel, moi j'étais en assistant réel, enfin voilà, on est tous passés par des écoles de Paris, on a tous eu une formation et voilà quoi. Ok, c'est pour ça du coup avec Antoine Daniel, ça s'est fait naturellement parce qu'il avait besoin de ce côté un peu plus pro. Voilà, c'est Et ça. toi, t'as pu amener ça direct
Alors, j'irai pas jusqu'à dire hyper pro, mais en tout cas amener plus d'organisation Une rigueur en fait. sur les tournages et faire développer un peu le truc, que ça soit pas juste vraiment le bordel, Antoine qui gère ça tout seul, de commencer à mettre une espèce de petite structure en tout cas sur les tournages de What the Cut. Au niveau de What the Cut, pour moi, pour ma part, oui, c'est ça effectivement. Ok. Et du coup, ouais, le grabuge, donc vous êtes 5. C'est quoi le grabuge à long terme? C'est quoi votre vision du truc? Vous voulez aller où ensemble? Alors, le grabuge, pour moi, c'est un. Enfin, pour moi, pour vous aussi, j'espère. C'est un collectif artistique dans lequel nous, on aime bien faire des films. Ouais. On sait pas trop où on s'aventure jusqu'à maintenant. Demain, ça se trouve, on peut faire un film pas du tout drôle. C'est pas spécialement. On aime bien rigoler. Nous, la marade, c'est notre truc. Pour l'instant. Mais c'est pas du tout le but principal. Le but avant tout, c'est vraiment genre. Si l'un de nous 5 a envie de faire quelque chose, faire un film quel qu'il soit, l'idée c'est qu'on soit 5 pour l'accompagner, accompagner tout projet. Et du coup, bah, ça sera, là je pense, encore quelques courts-métrages, des trucs comme ça. Et idéalement, un jour, on aimerait bien faire des trucs plus longs, mais ça peut être aussi d'autres projets, c'est pas nécessairement que du film. C'est notre formation, c'est un peu plus notre domaine, donc voilà, on est dedans, mais l'idée c'est vraiment de faire des films, courts-métrages, longs-métrages, Palme d'Or à Cannes, et ensuite aller sur la Lune. On aimerait bien faire une projection de nos films sur la Lune. Ça C'est peut un être projet sympa. De Tristan et on En le fait, fera un jour, je pense. Bah, j'espère qu'on sera invité quand même. ouais, voilà. Évidemment. Moi j'ai Bon, toujours ouais. voulu aller sur la Lune. la Voir la Terre projection, entière, ça m'intéresse moins, mais la Lune, moi ça me parle. Arrête du coup, on la se casse. photo. En fait, voilà, vous expérimentez un peu et vous allez où vous voulez quoi, avec votre chaîne. Voilà, c'est une expérimentation Ouais. pour arriver à des trucs de plus en plus chiadés. Voilà, là on commence à... Mais en fait, le truc le plus important, c'était surtout de créer un univers. Ouais. D'accord. En gros, pas juste faire des vidéos, faire des vannes sur le quotidien, des trucs comme ça. On a voulu vraiment créer un univers, créer des personnages. Je pense au DSK Baka, au Ouais. Douben, au Raffen, tout ça, c'est des trucs qu'on a imaginés. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment les délires qu'on a qui peuvent paraître à l'oral complètement ahurissants. On se dit, mais ça va aller nulle part. L'idée, c'est d'essayer d'en faire quelque chose. Alors, je pense qu'on en est encore dans une étape un peu expérimentale où c'est peut-être un peu le bordel, en même temps, c'est un peu le nom de notre chaîne. Ouais. Mais voilà, l'idée, ouais, c'est effectivement de développer un univers à partir de trucs qui nous viennent par la tête et petit à petit de réussir à faire quelque chose vraiment avec ça, quoi. Non, c'est cool. D'ailleurs, on est assez Ouais. déçus parce que personne n'est venu dans le salon habillé en Raffen. Ah ouais. Et ouais, mais du coup, on est un peu déçus. Ouais, j'avoue que c'est pas vraiment cool de la part des visiteurs. Je trouve qu'ils font pas beaucoup d'efforts cette année. En plus, il fait hyper froid avec un petit carton autour, ça passe mieux. Exactement. Non, mais là, il y a une fille qui a, tu vois, un truc de... Ça va. Mais c'est pas un Raffen. Non, c'est pas un Raffen. C'est un peu dommage. C'est dommage. Ouais. Je propose, parce que vous avez un autre projet en cours, qui est le... Ouais. Non, attends, c'est Ouais. un marathon. C'est un marathon de quoi? Bah, on veut lancer un marathon. Ah, carrément. d'accord. Un marathon de Raffen. Entre autres, en fait, c'est un marathon, mais en fait, au bout d'un moment, il y a les Raffen et les Douben qui se croisent comme ça. Et on pensait, voilà. Mosh pit. En Et plein un jour, milieu. on aimerait bien faire une piscine municipale. D'accord. Mais du coup, avec le carton, ça va être compliqué. Non, mais là, c'est pas, enfin, une piscine municipale. C'est standard. Voilà, c'est ça. Mais Pas du pour coup, Raffen. vous avez pas l'impression que si vous faites une piscine genre juste normale, les gens ils vont être un petit peu déçus qu'il n'y ait pas le côté grabuge derrière? Genre une piscine sans eau ou un truc dans ce genre là, ce serait peut-être plus à votre image. Ouais. C'est pas faux. Non, mais une piscine à moutarde. Ah. Voilà, tout de suite, par exemple. là ça cause. Et les gens ils rentrent avec des hot dogs et tout. Et, Ouais, non. des- c'est des- ça. L'important, c'est surtout qu'ils aient des clafoutis. Voilà. D'accord. Ouais, alors les clafoutis, c'est vraiment. J'aimerais on en adore parler, ça. vraiment, j'aimerais en parler. Moi, j'aime beaucoup les clafoutis. Je sais C'est pas vrai que pour les vous. clafoutis, c'est bon. Ils ont Ouais. pas, ils ont Ah, pas trop ils l'air sont- d'aimer les clafoutis. Ils sont timides. Peut-être là, Ouais. il aime les clafoutis, Ah. c'est sûr. Oh le Viens le dire, bâtard. Donc du coup, Oh là. On a perdu une lumière. non, on a perdu toutes les lumières. Ah ouais, on a perdu l'électricité. D'accord. Bah tant qu'on a internet, on Ouais. est posé, on a internet, c'est cool. Waouh. Le stand a sauté. Ok. Bon ben non mais on va continuer quand même le temps qu'on a de la batterie.
Ouais, voilà, on peut c'est faire ça. ça. Du coup, ouais, on a. Ah bon, on vous entend plus? Ok, bah je vais, Oh, merde. je vais aller me faire voir et je vais vous donner mon micro. On va prendre un micro pour lui. On va se prendre le micro à deux du coup. Voilà. La journée qui commence hyper bien. Ouais, un petit peu grungy. Là. Ouais, mais faudra aller voir justement ce qui se passe. Ah, l'électricité de la Neocast a sauté en fait. D'accord, très bien. Non, mais c'est tous les stands. D'accord, ok. Les stands ont sauté. Mais oui, mais même il n'y a plus la musique de fond. Effectivement. Oui. Oui, il n'y a plus la musique de fond. C'était juste pour dire qu'on a notre 5e partenaire qui vient d'arriver, qui était aux toilettes avant. Salut, ça va? Du coup, ouais, ça roule. Du coup, je te propose d'aller derrière Diego histoire qu'on te voit aussi. Et on va peut-être tourner parce que du coup, Yes. vous avez un autre projet intéressant. Alors, le temps qu'on se mette en place et on Ok. reprend ça. Bon bah Diego, Je t'écoute. Tristan, s'il y en a un de vous deux qui veut prendre, Ok. Alors moi j'ai le nez bouché, hein, donc bon. c'est pas grave. On nous a dit que t'étais un petit peu malade, Oui, très. c'est un peu compliqué. Ouais. Tu me rappelles ton prénom? Guillaume. Ok, Guillaume et Tristan qui arrivent. Donc vous avez un projet en ce moment qui s'est lancé il y a vraiment pas longtemps, qui est le grabuge. Alors vous avez qu'un seul micro les gars, du coup. Alors c'est soit l'un soit l'autre en fait, Tristan, tu choisis. Non, c'est un seul micro pour les deux. Donc va falloir se le passer parce que d'accord. tant qu'on n'a pas d'électricité, Ok. on n'a pas assez de jus pour tout avoir. Ok, ça marche. Et du coup, c'est le Grabuge Mag. Donc, vous allez faire un magazine. Enfin, vous êtes en train de faire un magazine autour du Grabuge qui a été kickstarté sur Ulule. C'est ça. Ça a marché. Oui. Campagne de réussite. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe, ce que vous comptez en faire? Ouais, bah en fait c'est Cyril Nguyen, un ami de longue date qui travaille avec nous. En fait, il travaille en collaboration. Lui, il a vraiment lancé son pôle Grabuge Mag. Alors c'est lié au grabuge bien évidemment, mais c'est vraiment un univers assez spécifique et c'est vachement cool parce que les histoires, les illustrations sont vachement chouettes, bien absurdes et du coup en fait pour la distribution, pour les impressions, il a lancé ce Kickstarter. Voilà. L'idée en fait c'est que nous on a créé un univers en fait avec le grabuge en fait, donc du coup avec des personnages assez particuliers, les hommes cartons, les hommes chevaux, etc. Enfin bref, et en fait on cherche à propulser en fait cet univers dans plein de lieux différents, plein d'arts différents, qu'il s'agisse de la BD, de la musique. De tout ce qu'on va trouver au C'est fur et à vraiment une envie mesure. de créer, mais Voilà. pas que dans la vidéo, c'est global. C'est-à-dire c'est global. Bon, on démarre quand même vraiment la racine pure et dure, c'est la vidéo, c'est la chaîne YouTube. Et après, elle se démarquera au fur et à mesure sur la BD, voire sur la musique. C'est des projets qui sont en cours. Voilà. D'accord, c'est cool. C'est cool. Et du coup, première édition, combien d'exemplaires? Combien d'exemplaires pour l'instant? 500, Tristan non? C'est pas 500? Oui, on en est à 500, il me Ouais. semble. Et l'idée, c'est. Franchement, j'ai ouais. révisé mes fiches avant. hein. Oui, pas mal. Ouais, c'est pas mal. ouais. En fait, le leader de Grabuge Mag n'est pas là. En fait, Ouais. il est quelque part en train de s'occuper du grabuge, sans doute du stand. Et du coup, il pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi parce que c'est vraiment lui qui gère ce pôle. Parce qu'il s'agit d'un pôle en fait. On part d'une. Ouais, mais vous faites tous ça. partie du grabuge, vous devriez tous. Voilà. Tous avoir être les mots, ensemble, ça c'est sûr. Mais Et on le saura bientôt. Du coup, où est-ce qu'on peut trouver le Grabuge Mag et quand? Alors, le Grabuge Mag, il sera disponible déjà sur le site en fait du Grabuge qui est en D'accord. cours de construction. C'est un nom de domaine qu'on a acheté et on commence à voir déjà les boards, etc. pour comment ça fonctionne. Et il sera vendu en fait sur cette plateforme-là. D'accord. Là à l'heure actuelle, il est disponible sur le stand du Grabuge à la Neocast. Aussi. D'accord, donc si vous venez à la Neocast cet après-midi, Ouais. et bah faut passer sur le stand du Grabuge. Ouais, carrément. Du coup, prochaine édition, parce que j'ai vu que du coup le but c'était d'en refaire Ouais. régulièrement. Ah, il y en aura. Hein. Du coup, C'est pas nous les mieux placés pour en parler, c'est vraiment le créateur. Là, c'est lui qui a le talent et qui maîtrise vraiment son magazine. Nous, on n'est pas illustrateur. C'est D'accord. lui qui. Voilà. et ouais, vas-y Guillaume.
En fait, c'est important de dire qu'en fait, on est là aussi, nous, en tant que nous 5, on est là pour faire les vidéos du Grabuge. On représente vraiment le pôle vidéo du Grabuge. C'est vrai que c'est peut-être mal expliqué pour l'instant, mais en fait, l'idée, c'est que vraiment, on est là pour les vidéos. En ce qui concerne le dessin, il faudrait peut-être songer justement à parler aux dessinateurs, mais on l'a pas invité on n'a pas été invité pour ça, du coup. Mais ce serait peut-être cool du coup d'avoir toute l'équipe à chaque fois pour pouvoir échanger. La prochaine fois, hein, sans faute. Cool. Et Promis. Arthur, t'as une question? Ouais, il y a d'autres choses de prévues après le magazine. C'est vraiment, enfin, du coup, le Grabuge, ça va être transmédia à fond ou quoi? Ou ça va continuer magazine vidéo uniquement pour l'instant? Non, en fait, il y a d'autres pôles en fait qui vont naître au fur et à mesure. Donc Genre là, il y a musique. le prochain, c'est musique. Le Grabuge musique, Voilà. c'est le prochain qui est en cours. Ok. Ensuite, il y en a plein d'autres. Il y a vraiment plein d'autres choix et on est vraiment très ouvert à tout ce qui est possible. Le Grabuge porn, notamment. D'accord. Moi, j'aimerais faire une petite aparté sur notamment la série Adultère Chevalin. Ouais. Voilà. Alors, nous voici avec Rico Douben. Salut. Salut, c'est moi Rico Douben. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Adultère Chevalin, c'est une sorte de vaudeville un peu telenovela avec des chevaux qui se trompent à des adultères à droite à gauche, d'où le titre. Et c'est Diego qui interprète le personnage principal, un cheval un peu serious business, hein, et sa femme le trompe, et il y a des histoires de meurtre, de vol, de plein de choses comme ça, plein de tensions. Et je pense que c'est le mieux placé pour en parler. D'accord. Enfin, tension, bon. Il y en a. Oui, non, je dirais c'est plutôt de l'action, du romance. Oui, un peu comme dans les films de David Fincher. Tout à fait. Il a une énorme inspiration de Fincher en fait. Voilà. BoJack ou des trucs comme ça. Le premier Adultère Chevalin, en fait, on avait pensé beaucoup plus avant qu'on découvre que BoJack existe. Ah d'accord. Après, j'ai découvert BoJack et je me suis dit, ok, ouais, bon. Mais non, c'est vraiment décidé des télénovelas, tous les trucs qui sont kitsch, dégueulasses, qu'on peut trouver à la télévision, que c'est mal fait, c'est sale. Mais en même temps, c'est tellement sale, c'est drôle, quoi. Ouais, bah ouais. Voilà, c'est sorti à ça. J'ai une petite question un peu terme audiovisuel. Clap ou pas clap? Très bonne question. Alors, comment tu t'es informé en fait Parce que j'ai dit que j'avais révisé mes ouais, fiches. t'as donc très bien révisé tes fiches. Alors, je tiens à préciser. On est hyper pro chez Junk Food Factory. Non mais alors là, bravo. Là, je vous félicite. Alors, pas de clap. Chez nous, il n'y a pas de clap. Vraiment, c'est. Chez nous ou chez toi? Chez nous. De toute façon, là, j'impose cette loi parce que c'est totalement ridicule. Il y a des regards derrière toi, tu vois, ça s'excite un petit peu. Ah ouais, non, mais. Pourquoi pas de clap? Parce qu'il existe un logiciel qui s'appelle Pluralize, qui permet de synchroniser l'image et le son si on a déjà l'image de la caméra. Il y a un plugin première aussi. Ouais, mais il pue un peu la merde. Bah, on m'a dit que non hier, justement. On a eu une discussion là-dessus avec. Mais non, c'est avec beaucoup moins qui, avec pratique. Raptus. C'est assez individuel, c'est clip par clip, c'est chiant. Faut se casser le cul. Pluralize, tu balances tout et puis il te fait tout seul. Et c'est un gain de temps de malade. Je comprends pas les gens qui synchronisent l'image et le son clip après clip. Ils se foutent de ma gueule. Bon, voilà. Donc pas de clap. Le clap, au final, tu perds à chaque fois 10 secondes pour à chaque début de plan. Oui, bah oui. Mais le clap a un autre intérêt à la base. Oui, c'est devenu. Mais c'est d'avoir. Si t'es vidéaste, que t'as toi-même sur ton plan, d'avoir ta séquence, ta scène. Mais tu t'en fous. Mais ça, tu t'en fous normalement. Mais t'en as rien à foutre. T'es vidéaste, t'es sur YouTube, tu connais tes plans. connais c'est toi tes qui plans, les films. T'es pas Spielberg. Bon. Sur le tournage, je connais les plans, c'est moi qui monte et voilà. Ou alors c'est Diego, ou alors c'est tout le monde connaît les plans. Donc Pluralize. Donc vraiment pas de clap. Bah, par contre, le jour où je travaille, voilà, c'est une collaboration avec d'autres personnes et que c'est pas moi. On ne monte pas nous personnellement, là effectivement un clap éventuellement. Mais... Et toi tu partages cette opinion Diego? Ah oui, tout à fait. Merci de me laisser répondre Tristan, c'est beau. Pas cet extrême là, non, long métrage quand même, un clap c'est un peu important quoi. On a beaucoup plus de rush, c'est pas un truc de 10-15 minutes quoi. Enfin, mais sinon le clap, ouais non, dans un petit tournage, oui, non, c'est pas tout nécessaire. Après, ça peut mettre un certain sens de professionnalisme dans le tournage. Et de temps en temps, on peut manquer ça un peu. Voilà. On sent qu'il y a des dissensions dans le Grabuge. Non, mais si vous regardez, j'ai vu récemment la vidéo de French Ball pour astuces pour les tournages. Ouais. Et Slimane, il le dit lui-même. Ouais. Il le dit, c'est stylé un clap, mais ça sert à rien s'il y a Pluralize. Ouais, mais c'est stylé.
C'est stylé. Non, mais en vrai, nous on clap. Oui, si tu veux faire genre, ouais, si tu veux te la parce que péter, vous prends un avez clap. un Ouais. clap physique. Oui, on a, mais oui, mais Ah carrément. il est au-dessus. Vous nous en filez un ou pas? il est au-dessus de la Vous l'utilisez cheminée, pas. quoi. Ah non, moi je l'ai collé au mur. Hein. Mais moi je trouve que Pluralize c'est une perte de temps en fait. Bah non, au contraire, c'est un gain de temps. Putain, Ouais, il moi, cherche je la le merde. Putain, ce troll là qui arrive et qui. Moi je trouve, j'ai l'impression d'être vachement plus rapide à synchroniser mes clips au son, tu vois, au clap, que de le faire avec Pluralize quoi. J'ai l'impression d'être plus rapide que le logiciel. Ah bah alors, tu dois avoir une machine, une nouvelle génération et tu dois avoir 5 mains parce que c'est pas possible. Ah non, je sais pas. Alors, tu fais tac 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 tac. Pas Ah, je possible. sais pas, je trouve ça. Enfin, c'est cool les claps quand même. Oui, il y a 30 ans c'était cool. 20 ans, 10 ans. Quand les mecs ils enregistraient pas le son en même temps que l'image et que c'était galère. Ouais. Ouais, non, parce que si t'as pas le son, pas de Pluralize. Alors oui, effectivement, s'il n'y a pas de son sur la caméra, ça sert à rien. Hein. Ah, voilà. Tu filmes avec une RED sans son, là oui, t'es obligé de faire un clap. Hein. Une raid de Véronique. Ouais. C'est compliqué. D'accord. Bah du coup, je vous avais dit qu'on allait couper à 30. Mais du coup, comme on a eu un problème technique, je vous propose de rester tranquillement. Allez, on est chaud. On Le a papa de un l'internet. papa de l'internet qui s'incruste gentiment. Écoutez pas ces gens, ils sont trop extraordinaires. Voilà. C'est un peu le stand colonie de vacances. C'est Tout le ça. monde va faire des coucous. Vous voulez refaire un chanson? Ouais, on va faire un changement, les gars. L'apérocast. L'apérocast à la néocast. I don't know. Red, yellow, white, black, green and brown and all the exotic gal, Mr. Shabby crowning. Hey, girl from Bombay, just give them the bad girl wine. Wine, girl from Bombay, just give them the rude girl wine. Roll, girl from Bombay, just give them the bad girl wine. 100% wicked girl from Bombay, just give them the rude girl wine. Girl from Bangladesh, from Bombay, just give them the bad girl wine. Girl from Bombay, girl from Bombay. Rock that, girl. I want you to pop that, girl. I want get behind that, girl. I look hard to find that. Me I walk up and wind that, girl. I just gotta find that. Girl, bounce and wine and shake your thing, girl. Wine and roll and shake your thing, girl. Bounce and wine and shake your thing, girl. Shake your thing, but don't break your thing. Bounce and wine and shake your thing, girl, shake your thing, but don't break your thing.